This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Il est 8h15 et ça fait bientôt 2 heures que je vous le dis, ce jeudi matin, ce télématin, il n'y a quasiment que des filles. Dans la place. Ouais. Charlotte, Laura, Olivia, ce matin, il faudra attendre un petit quart d'heure avant de voir arriver Frédéric Vion, et puis un peu plus tard Thomas Hervé, et puis peut-être Brad Pitt. Arrêtez de teaser. Parce que oui, effectivement, c'est un film avec Brad Pitt, mais je n'ai pas rencontré Brad Pitt, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré le réalisateur. C'est Ad Astra, le titre du film. L'un des films, Laurent, les plus attendus de cette rentrée, l'un des plus gros prétendants aux prochains Oscars. De la science-fiction, hein, on est d'accord. Absolument. C'est la première incursion de James Gray, le réalisateur, dans le monde de la science-fiction. James Gray, qui est un génie, qui a un talent fou. Génie, oui, je pèse mes mots, parce que ce film-là, c'est pas un grand film, c'est un film immense, un film merveilleux. Tout part comme un film de science-fiction, donc un scénario de science-fiction. Brad Pitt est un astronaute envoyé dans l'espace pour tenter de retrouver son père. Pourquoi son père? Parce qu'il est astronaute aussi, disparu depuis plusieurs années, et c'est le seul à pouvoir empêcher qu'un grand danger menace notre planète. On sauve l'univers, là, carrément. Voilà, c'est le point de départ du film. Alors vous allez me dire, on a eu Interstellar, on a eu Seul sur Mars, on a eu Gravity, c'était génial. Là, encore une fois, visuellement, la mise en scène est sublime, comme ça, aux confins du système solaire, c'est magnifique. Elle dit jamais du mal à Charlotte, mais autant de bien, c'est rare. Hein. Et j'ai tellement aimé ce film, en fait, que c'en est presque compliqué pour moi de vous en parler. Donc, je vais tâcher de faire simple. La vraie réussite de ce film, c'est qu'au-delà de l'aspect grand public et de l'aspect spectaculaire, c'est un film très intime qui nous offre un voyage, une odyssée philosophique et cérébrale sur le soi, sur l'intime et plus généralement une réflexion sur la solitude de l'homme dans l'immensité de l'univers. C'est un film que j'ai vu il y a 3 semaines, j'y pense encore. C'est l'un de mes grands coups de cœur. C'est ça. James Gray était à Paris, je me suis fait un plaisir d'aller le rencontrer. Merci Olivia, merci. Hello James. Tell us about the beginning. Un mot sur la jeunesse du projet. Comment est-ce que tout cela a commencé? C'était en 2011. J'avais lu un article à propos d'une mission sur Mars qui serait prévue pour 2033. Et dans cet article, ils expliquaient comment, dans un espace aussi petit que cette pièce dans laquelle nous sommes maintenant, 4 personnes allaient devoir vivre ensemble pendant 1 an et demi. Et j'ai trouvé ça très intéressant. On voyage vers Mars et vous avez des gens qui vont là-bas et qui ne sont pas totalement aptes à envisager cette expérience de manière philosophique. C'est comme ça que tout a commencé vraiment. Please begin your psychological evaluation. As best you can, please describe your current mental and emotional state. I'm feeling good, ready to do my job to the best of my abilities. Si vous faites un film à propos de quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, qui ne se pose jamais de questions, comme un astronaute automatique, vous partez de là et ensuite vous devez le subvertir. Il craque nerveusement et les émotions commencent à sortir. Il y a le mythe et pour le casser, vous devez partir avec quelqu'un qui a toute une mythologie derrière lui, ou elle. Et dans le cas de Brad, je l'ai vu comme le vrai archétype du mâle américain. Et lui mettre des bâtons dans les roues, le faire s'ouvrir émotionnellement, j'ai trouvé que ça devenait intéressant. Brad Pitt est également producteur du film. Oui. Parlez-nous de votre collaboration avec lui en amont du tournage. Je ne veux pas ma vision sur l'écran. Je veux quelque chose de beaucoup mieux, et la seule façon d'améliorer les choses, c'est d'avoir d'autres avis, avec d'autres gens, d'être dans le dialogue. Donc il a été très impliqué depuis le début, et encore plus au cours du tournage et pendant la post-production. Il m'envoyait sans cesse des messages, des idées. Est-ce qu'on ne ferait pas ceci? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer comme cela? Ce qui a beaucoup aidé. Le film est devenu plus grand que ce que j'avais en tête. What is happening out there is a crisis of unknown magnitude. Brad Pitt a dit que travailler sur ce film avait été l'expérience la plus difficile de sa carrière. Bien sûr. Vous diriez la même chose en tant que réalisateur? Sans aucun doute.
Parce que vous devez gérer tellement d'éléments techniques qui peuvent vous faire sortir de l'histoire. J'aime tourner très rapidement, pas pour faire peu de prises, mais aller vite pour garder l'énergie, le sens de l'histoire. Et quand vous accrochez votre acteur la tête en bas pour avoir l'effet d'apesanteur, vous faites 3-4 plans par jour, et ça prend des heures et des heures. Ça devient un défi immense, semaine après semaine après semaine. Merci beaucoup. Ah oui, Grey qui envoie Brad Pitt au-delà du 7e ciel dans le film et au-delà du 7e art dans l'actualité d'ailleurs. Absolument, puisque Brad Pitt qui cartonne toujours à l'affiche du Tarantino. Vous savez, Once Upon a Time in Hollywood, déjà 2,5 millions d'entrées. Et on découvre combien le talent, on sait que c'est une grande star, mais il était presque enfermé dans des rôles à cause de son côté sex symbole. Là, on voit l'acteur qu'il est, un acteur qui a la grâce. Petite annonce. Oui, ce dimanche soir sur France 2, parce que France 2 aime le cinéma, seront diffusés à partir de minuit 5 courts-métrages de 5 acteurs qui passent pour la première fois derrière la caméra. Les 5 acteurs, c'est Suzanne Clément, Mélanie Douté, Guillaume Gouix, Zita Andro et Grégory Montel, vous savez, de la série 10%. Et c'est Agnès Jaoui qui les a aidés, qui a chapeauté, avec 16 comédiens novices et talentueux. Voilà, c'est dimanche soir sur France 2.